Alors, je vous dirais deux choses. D'abord, premièrement, ça n'a aucun rapport. Pourquoi voulez-vous que les comportements à risque soient liés à un transfert quelconque? Et deuxièmement, ça peut avoir un rapport éminent. Ça peut avoir effectivement un rapport. Alors, quelle est la différence? La différence, c'est une différence d'interprétation. C'est-à-dire que le passage à l'acte, plutôt la conduite à risque, si elle est prise dans un certain type de transfert, peut être considérée comme un passage à l'acte. Mais comme n'importe quoi d'autre, pas forcément les conduites à risque. Effectivement, les conduites à risque, ça peut l'être, mais ça peut l'être chez tout le monde. Évidemment, ça peut être plus souvent chez l'adolescent dans la mesure où les conduites à risque sont plus fréquentes chez lui. Mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut les interpréter à bon escient. C'est-à-dire que les conduites à risque ne sont pas forcément des passages à l'acte, même chez l'adolescent en psychothérapie. Vous comprenez, il faut ça n'est pas du tout consubstantiel. Voilà. Je vais vous répondre de manière un peu rapide. Demandez donc à Lacan. Si Lacan dit ça, c'est lui qui dit ça. Sur quoi il s'appuie pour dire ça? Qu'est-ce que... Premièrement. Deuxièmement, vous dites une chose curieuse, c'est-à-dire, on ne sait pas si c'est l'interprétation qui est extrême. On ne sait pas si c'est l'interprétation qui est une mesure extrême ou la mesure extrême qui impose une interprétation. Il faudrait savoir. Et il faudrait savoir, c'est l'un ou l'autre. Bon, cela dit, il y a aussi une chose qui est ennuyeuse, c'est que on a l'impression qu'il n'y a pas d'espoir, puisque si l'interprétation ne peut se faire que dans le transfert, ça veut dire que vous êtes prisonnier de votre patient. Et de ce qu'il dit, ça veut dire donc que vous êtes dans une situation dite par Lacan duel, et que dans ce cas-là, il faut en sortir justement en ne croyant pas que le transfert est immuable. Et ce n'est pas quelque chose de sacré non plus. Sinon, effectivement, ça veut dire que vous êtes pris vous-même dans le transfert supposé. Donc ça implique évidemment que vous fassiez une auto-analyse suffisante pour ne pas être enfermé justement dans ce transfert que vous allez découvrir. Je vous donnerai un autre exemple de quelque chose qui m'a frappé chez Lacan dans le déclenchement de la psychose. J'avais lu, c'est une rencontre avec un père. J'avoue que j'ai eu beaucoup de mal à comprendre ce que ça voulait dire. Que finalement, il y a quelque chose qui va déclencher la psychose au moment où justement intervient quelqu'un qui a manqué dans l'histoire du sujet. Alors qu'on pourrait penser au contraire que cette rencontre avec quelqu'un qui a manqué peut être réparateur, peut être
Une aide peut être éviter la psychose. Or, c'est le contraire. Ouais, c'est un exemple de ce que dit Lacan, qui, même si, je vais vous faire un aveu, même si on ne le comprend pas, ça aide quand même à savoir comment, ce qu'il ne faut pas faire.